Hello. Coucou. Bon, encore une saison, je ne sais même plus comment commencer ces vidéos. On est toujours aussi heureux d'être là et d'être toujours là aujourd'hui pour vous présenter la 7e collection hiver de Belle des Pins. Et pour cette nouvelle collection, nous accueillons Laura. Lolobat sur les réseaux. Donc on vous mettra l'Instagram et le TikTok pour que vous puissiez la retrouver et puis suivre aussi toutes ses actualités. Donc nous, ça fait un moment qu'on la côtoie, qu'on la voit, on la suit dans les îles. On a même appris récemment que c'était une amie de Mélissa. Ouais. Donc on est vraiment heureuse de t'avoir aujourd'hui sur le plateau. Moi aussi, ça me fait plaisir. C'est top. Et maintenant, on suit un petit peu plus tes aventures parisiennes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Maintenant, je suis sur Paris. C'est vrai que j'ai découvert Belle des Pins en fait quand j'ai vécu à Saint-Barth pendant 1 an. Donc c'est là que j'avais rencontré Mélissa. Et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour les maillots Belle des Pins, notamment pour les couleurs, les coupes, enfin vraiment tout. Et aujourd'hui, je me retrouve à Paris. Et du coup, que vous m'ayez appelé aujourd'hui pour découvrir la nouvelle collection, je suis hyper contente. Bon, c'est super, et tu vas voir, en tant que créatrice de contenu, j'espère que les thématiques qui seront soulevées un peu dans cette collection vont te parler. Je n'en dis pas plus. On a aussi Vaya, et je suis hyper heureuse de la voir ici, la Queen. Et qui, pour la première fois, en sur live, cet premier live, et notre copropriétaire de Belle des Pins. Je peux l'applaudir. Merci beaucoup. Très très fière. Merci beaucoup pour cette présentation. Quelle introduction. Et pour finir, Julia, qui est notre nouvelle Global Manager. On applaudit aussi. C'est grâce à elle que tout roule chez Belle des Pins. Et on en est très content. Très contente aussi. Et n'oubliez pas à la fin de la vidéo d'aller vous abonner pour le petit jeu concours. Ah oui, c'est vrai. Très important. Ne pas oublier donc le concours YouTube. Il n'est pas trop tard pour jouer. Si vous vous inscrivez à notre YouTube, à la fin, on tire au sort quelqu'un pour gagner un maillot de bain. Évidemment. Mélanie, quand même, on t'introduit quand même. On ne la présente plus. On la présente plus, c'est Mélanie. Elle fait partie des meubles. Qui ne bouge pas de la maison. Bon, les filles, moi je vous propose quand même qu'on découvre cette nouvelle collection parce que moi, je peux plus attendre. Je suis là pour ça aussi. Je veux que tu les vois en fait, je veux que tu saches sur quoi on a travaillé pendant des mois en réalité. Et ce shooting qui a été très très rude. Donc je propose qu'à la régie on nous mette ces nouveaux maillots de bain. On veut les voir. Let's go. In the quiet solitude of creation, facing a pristine blank page, stress rises. Each day brings the challenge of renewal, of carving new ideas. This page, empty yet full of promises, is a stimulating canvas and also an invitation to explore. The complexity of creating is a maze of choices, where each turn is an opportunity to reinvent ourselves. And in this process, doubt is a constant companion, whispering questions all the time. Lost in uncertainty, we find direction from our loved ones. Their support, their laughters, their stories transform our stress into creative energy, our blank page into a canvas vibrating with possibilities. With them by our side, creating is a dialogue of love, a dance between our hearts and our hands.
creation blossoms only when fueled by love. Ok, incroyable. Ça fait hyper cinématographique, je trouve. Ça fait film, enfin les images, limite on a la larme à l'œil, je sais pas comment expliquer. Merci. Et les maillots, ils sont incroyables. Petit coup de cœur pour le noir à paillettes. Mais les conditions, par contre, C'était très compliqué, je vais pas te mentir, il faisait super froid. un peu challenge, non? Ouais. Au final. Donc c'est cool, je trouve. Je trouve que Franchement, ça change des images plage, maillot. Enfin là, Ouais. d'avoir fait ça, je trouve ça hyper En fait, on cool. essaye de faire ça un petit peu tout le temps sur chacun des thèmes enfin, sur chacune des collections, on a un thème un petit peu qu'on essaye de sortir Mhm. et de raconter. Et là, on voulait parler de créativité. En fait, la dernière fois qu'on est allé au Portugal, ensemble, on a pas mal bossé sur la collection et donc du coup, on savait que ça serait un challenge en fait, de se renouveler un petit peu tout le temps. Et aussi de shooter, parce que comme tu le disais, shooter en fait dans les tropiques c'est facile, mais sortir quelque chose qui est vraiment différent, ça commence à être un petit peu plus Je trouve difficile. que ça a plus de charme au final. Ouais. Mm. Et donc voilà, et là on a voulu faire carrément 2 shootings pour faire des contrastes un petit peu, et on est parti à Milos en Grèce avec les falaises blanches, et en Islande, sachant qu'on avait fait déjà un shooting en Islande il y a 5 ans. Ouais, c'est ça. Ok. Ah oui, vous aviez déjà fait en Ouais. Islande. Ok. Et en Islande, ça n'a pas été facile, on n'a pas Ah eu ouais. une super météo, donc il a fallu s'adapter et être Parce très que là, on dirait que créatif. les images, quand même, ça va. Les backstage sont assez drôles. Ah ouais? C'était des faux sourires. Mais d'ailleurs, je crois qu'on a des petites 2-3 vidéos du temps en Islande. Ouais, Faudrait on qu'on peut regarder ça. Vas-y, je veux voir. Ah, ça ressemblait vraiment à ça. La viande, donc on va semer beaucoup dans cette période avec une petite nourriture. Ah ouais. Un appareil photo, étanche. Waouh. J'avais moins rêvé. Hein. C'est bon en Islande. Ah, Tu dois avoir tellement jamais cru. Ah ouais. C'est super. Wow. Ah ouais, ok, je comprends mieux. Ouais. Ouais, c'était un Là, peu c'est difficile. les Et puis ça a vrais commencé dès le premier jour. On arrive et au Blue Lagoon, il y avait de la grêle, enfin pas vraiment de la grêle, mais l'eau elle était tellement froide qu'au ressenti c'était exactement pareil. Au bout de 30 minutes, l'appareil à photo de Lucas, d'ailleurs on lui fait un petit coucou à Lucas, qui a assuré toutes les photos d'Islande, donc chapeau à lui. Ouais, après 30 minutes, son appareil à photo il se rallume plus. Non. Si. Le premier jour. Ouais, Premier jour. premier jour. Premier jour. Donc du coup on avait le mien et on voit dans la vidéo en fait le scotché avec des sacs. Tu sais, c'est les sacs qui viennent protéger de la pluie des sacs à dos. On avait ça en fait Ouais. dans le vestiaire. Et donc du coup le mien marchait toujours. On l'a. Pour éviter que ça Ouais. arrive, enfin, que ça fasse Mais la au bout même. de 10 minutes, de toute façon le sparadrap s'était décollé. Ah ouais, enfin, Oui, non, c'était franchement, l'enfer. c'était l'enfer. Mais c'est chaud le vent. Mais en fait, c'était une Mm. tempête là carrément. Ouais, c'était une grosse tempête. Le deuxième jour, on reçoit un avis du loueur de voiture qui lui dit partez pas dans le sud en fait, c'est trop dangereux. Donc les routes elles sont limitées à 90, on était à quoi, à 45, 60 grand maximum avec des rafales, la Jeep elle faisait comme ça. Ça bougeait Ouais. en C'est une permanence. Jeep. Tu conduisais pas là du coup. Non, 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 je disais pas. faut pas dire. Donc Ok. ouais, c'était très dur et on regarde la météo donc et on se dit ok c'est quand que ça va s'arrêter parce que c'est une île, le temps il passe quoi. Non, le changement de météo c'était juste pour le dernier jour. Ouais. Voilà. Donc, on s'est a challengé. assuré. Ah oui, là il n'y avait pas de doute. Non mais en vrai, Tu vois la moi je vidéo, trouve ça cool. Je trouve que justement ça a plus de charme de voir le shooting dans ces conditions là. Et même en tant qu'expérience, enfin, moi je sais que j'aimerais trop faire des shootings comme ça dans des situations comme ça. Mais moi ce qui m'intéresse ce serait de voir les matières d'un peu plus près. Parce que là c'est vrai que les plans sont beaux, mais bon, ce qui nous intéresse c'est quand même les Ouais. maillots. On va te Donc, montrer une vidéo où on va décrire les maillots de bain Trop cool. tout de suite. Trop cool. Partez. Allez. Cut.
7e collection de maillots de bain hiver, nous voulions faire preuve de créativité. Nous avons gardé les caractéristiques de vos maillots favoris et nous avons osé l'innovation sur certains modèles. Commençons par les nouveaux coloris. On a un noir graphite et un bleu glacial à paillettes. Cette fois-ci, on utilise une nouvelle technique. Notre tissu pailleté scintille réellement à la lumière. L'effet est aussi incroyable qu'unique. Ensuite, nous avons travaillé sur un motif snow léopard imprimé sur du velours conçu spécifiquement pour les maillots de bain. Ça fait 4 ans qu'on cherche à imprimer sur du velours, alors on en est fiers. Et pour ravir nos clientes les plus fidèles, on a aussi décidé de rééditer cette collection dans notre coloris aubergine. En ce qui concerne les modèles, vous retrouverez le Sambro de cet été, le Closa dont le haut a été affiné et le bas devient légèrement plus couvrant, et le Wangi pour celles qui désirent passer le cap du tanga à leur rythme. Nous n'avions pas fait de bandeau depuis 2021 et comme vous avez pu le remarquer, notre bandeau Arista revient. Il sera disponible en aubergine, graphite et ice. Côté Taïda, on a décidé de garder les best-sellers tout en ajoutant de nouveaux modèles et de nouveaux coloris. Vous trouverez donc un nouveau maillot à baleine ainsi que 3 coloris, nude, noir et blanc. Ah, et on a quelques surprises qui se cachent sur le site. J'en dis pas plus pour le moment. Les modèles de notre 7e collection hiver vont au-delà de simples maillots de bain. Elles perpétuent nos valeurs fondamentales en fusionnant audace et sophistication, tout en incarnant l'innovation, en repoussant les frontières de notre propre créativité. Alors, ça vous a plu? Incroyable. Vraiment trop beau. Je vous distribue Leur quelques maillots de matière. bain, quand même pour que vous puissiez avoir la matière en main, parce que je pense que c'est encore plus important que les voir en images. C'est sûr. Je tiens quand même à ce que vous les touchiez. Tenez, et dites-moi ce que vous en pensez, les matières, etc. J'y tiens, sincèrement. Je vous laisse me dire. Ça, c'est le fameux velours. C'est ça. C'est le fameux velours qu'on a réussi à imprimer. Ça a été une galère sans nom. C'est vrai que de loin, on voit pas. Ah, on voit pas du tout. Et en fait, aux touches, c'est du velours. Et c'est vrai que c'est agréable. hyper agréable. Genre, à Ouais. porter, ça doit être hyper Tellement agréable à porter. Vraiment, j'ai trop hâte que vous puissiez les essayer, etc. Je suis tellement fière de cette collection. Et, Et il faut qu'on parle des paillettes quand Des même. paillettes. Elles sont Complètement, ouais. les paillettes. C'est vrai qu'à la- franchement, à la lumière, il y a Ouais, même presque le pas bleu, là. besoin de les bouger, ça Ouais. brille. Ouais, ça se voit direct. C'est clair. Et en plus, le tissu est vraiment hyper doux et vraiment Parce que agréable des à fois, voir. les paillettes, ça peut avoir tendance à gratter un Ouais, peu. comme Et c'est là, vrai. pour le coup, non, pas Ouais. du tout. Ils sont vraiment trop beaux. Et ben les filles, je suis très contente que ça vous plaise. Ouais. Et maintenant que on a si bien complimenté ces Vraiment. maillots de bain, j'aimerais beaucoup que vous puissiez vous présenter et que vous puissiez nous dire qui vous êtes pour Belle des Pins tout simplement. Je sais ce qu'on faisait. Ouais, donc moi je m'appelle Marina, j'ai découvert Belle des Pins via Instagram en 2018. Et puis j'ai passé le cap un an après. Donc voilà, et puis sur Bordeaux, il y a un petit groupe de clientes en fait qui existe. Et Dont tu fais partie. Dont je fais partie depuis maintenant quelques années. Et j'en suis très heureuse. Oh, merci beaucoup. Très heureuse. Moi, c'est Sophie, du coup, et franchement, j'adore Belle des Pins. Ça fait au moins 5 ans maintenant que je vous suis. Et franchement, ce que j'adore en plus, c'est les valeurs que vous véhiculez chaque année. C'est vraiment de plus en plus impressionnant, je trouve. Et notamment, voilà, avec la persévérance, la liberté, et là, avec la créativité, c'est encore un nouveau niveau, je trouve. Donc, c'est vraiment trop chouette. Merci. Et ben moi c'est Sarah, et puis pareil, ça fait un petit moment que je suis Belle des Pins. Et ce que j'aime, c'est voilà, c'est l'audace, l'échancré, la féminité, tout ça. Merci beaucoup. En parlant d'audace, Belle des Pins, du coup c'est une marque de bikini, évidemment, et on essaye de faire plusieurs coupes pour pouvoir plaire au plus de personnes possible. Et donc pour partir du plus échancré, nous avons le modèle Closa, qui est mon favori personnellement. C'est vraiment mon petit bébé d'amour. Ensuite, on a le Sambro, qui est le classique, mais qui est magnifique. Qui reste échancré. Qui reste échancré. Là aussi, on a le Closa, évidemment. Et pour finir, il y a un an, on a introduit le modèle Wangi, qui est un peu plus couvrant et qui permet à plus de personnes de se lancer dans l'aventure Belle des Pins.
Donc voilà. Il faut normaliser le bikini. Oui, il faut normaliser l'échancrure, il faut normaliser tout ça, c'est super important. Et c'est des valeurs qu'on veut absolument véhiculer avec la marque. Donc voilà, je suis contente que les maillots de bain vous plaisent. Et s'ils vous plaisent autant, j'aimerais bien vous lancer sur une autre vidéo qui est celle du processus de création des maillots de bain. Ah ouais, grave. Parce que au-delà des images finales que vous avez pu voir, bah, tout ça, la conception. La conception, c'est super important. Et sans tout ça, bah, on n'aurait pas ça entre les mains. Donc je vous laisse regarder ça. Et voilà, 7ème collection hiver de maillots Belle des Pins. Alors ça c'est les maillots de shoot forcément. Mais il y en a plein qu'on n'a pas encore vu. Ah, ça a l'air canon. Ah, ça va être incroyable. Ah, j'ai trop hâte de partir et de tout déballer. En même temps, entre nous, ça fait quoi, 8 mois qu'on y travaille, donc j'espère que ça sera bien. D'ailleurs, je me suis toujours demandé ce que vous imaginez ce qui se passait un petit peu dans nos locaux. Et quand j'y réfléchis, il y a 2 versions différentes. Il y a la première qui ressemblerait à ça. Mais du coup, vous avez travaillé sur la collection hiver? Non, mais on peut remédier à ça. Waouh, mais c'est génial. Vous aimez? J'adore. Il nous reste plus qu'à choisir le tissu. C'est ça. Mais il est parfait! Je l'adore, c'est celui-là. Bon bah très bien. Le tissu est choisi, il ne reste plus qu'à manger. Est-ce que saumon et épinards ça vous va? Idéal. Bon bah génial, allons-y. Puis la seconde qui serait un petit peu plus dans ces tons-là. Raya, viens voir, j'ai dessiné un nouveau maillot. Tu vas trop kiffer. Il est trop beau. Vas-y, ça déchire là. C'est I2. Ok, c'est I2. Ça va pas. Ça va pas? Ça va pas. Vraiment, ça va pas. Ok, tu peux essayer? Vincent, viens voir. Je viens de dessiner un petit peu quelques dessins et tout. J'aimerais bien voir ton avis. Bah, c'est pas mal pour des brouillons quoi. Maintenant, faudrait vraiment dessiner quoi. Tirer chorizo, c'est la vie. Ouais. J'adore. Du coup, tu voulais me faire ça? Cette idée-là, les lignes qui se croisent et qui... J'adore. Je veux. Moi, je pense que ça va casser. Alors que si on prend ce maillot-là, là, tu sais, celui de la dernière fois, et on change juste le tissu, ça c'est trop beau. Non, je déteste cette matière. En blanc. J'aime pas. En noir. J'aime pas. J'aimerais. Maya, Ouais. regarde, on a reçu les maillots de chou. Tu les sais? Allez, vas-y, j'ai 10 minutes devant moi. Oh, mais il te va trop bien. J'adore. Ouais, il est parfait. Vous l'avez fait en un seul coup? Un seul coup. Je crois qu'on n'a jamais fait un maillot à moins de 4 révisions. C'est vrai qu'en fait, entre les premiers dessins et le maillot final, il y a vraiment un monde. Et ce qu'on essaie de faire en général, c'est qu'on va dessiner plein de sketchs, plein de modèles. Et on va essayer de venir sélectionner celui qui correspond le plus à nos goûts et aux goûts de nos clientes. Et au-delà de ça, en fait, ce qui est horrible, c'est de rester dans ce doute. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va nous plaire? Est-ce que ça va rendre quelque chose? C'est vraiment compliqué. En fait, même la sélection des tissus, on y passe énormément de temps. Cette année, on a dû choisir entre 3 noirs différents, 3 tissus différents. Pour faire les bons choix, il faut avancer unis, main dans la main, et se concentrer sur le produit et pas penser à tout ce qu'il y a autour et vraiment être focalisé sur ce qu'on a à faire sur le produit. Bah, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'habite à Saint-Martin, donc je suis quand même relativement hyper loin du reste de l'équipe. Et j'ai souvent que quelques photos ou quelques croquis qui se baladent. Et je peux pas essayer les maillots de bain. C'est vrai que c'est compliqué de s'imaginer une nouvelle collection sans pouvoir toucher les matières, les essayer. Donc au final, je me dis tout le temps, ça va pas m'aller. Je stresse, j'ai la boule au ventre. Et une fois que j'arrive en shooting et que je les essaye, bah, le travail il opère et les maillots vont comme un gant. Et après ça, vient le shooting. Il fallait faire parler les maillots.
Et c'est vrai que cette année, les maillots de bain, ils crient littéralement Islande. Sauf que l'Islande, c'est une destination qu'on a déjà fait et on voulait pas tomber dans le déjà vu. Surtout qu'en plus, avec l'été super froid qu'on avait eu cette année, on se demandait si un shooting dans le froid allait plaire à notre communauté, quoi. Pour moi, c'est ça aussi la créativité. C'est de prendre de l'existant et de pousser ses limites pour créer quelque chose de nouveau, de raconter quelque chose de nouveau, même à partir d'une localisation qu'on a déjà fait. Le plus important, c'est de ne pas succomber aux doutes, de toujours aller de l'avant. La créativité, c'est avant tout des énergies. Vraiment garder que le positif, les énergies positives qui nous font progresser, qui nous font grandir, qui nous font devenir meilleurs. Au final, c'est grâce à notre complicité qu'on arrive à avancer, trouver les bonnes idées et puis l'inspiration. Et du coup, pour aller un petit peu plus loin cette année, on s'est dit qu'on allait partir à Milos, en Grèce. En plus. On peut raconter bien plus avec 2 destinations. On voulait essayer un contraste entre le sable noir de l'Islande, les falaises chaudes de Milos, assez blanches et éclatantes. Et ça, pour Belle des Pins, c'est du jamais vu. Mais je te le dis, ça va être incroyable. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Allez, c'est quand qu'on part? Allez, let's go! Est-ce que je fais un vœu là? Allez. Parfait. Merci. Petit au caramel. Avec la sirop. Je sais pas si c'est délicieux. On l'a depuis hier dans notre Comme vous pouvez le voir ici, le phénomène de l'eau qui tombe des rochers nommé cascade, cascada pour les intimes, se fait rare de plus en plus. Et vous pouvez voir les êtres humains en haut du vidéo de plus en plus rares de ces phénomènes naturels. Tu m'étonnes que t'es émue. En vrai, comment c'est filmé, c'est... Je suis très très fière de bosser avec vous. Puis c'est tellement de travail Ouais. en fait. En fait, c'est ça que on voit pas On voit le forcément. doute beaucoup aussi. C'est voilà, on sait pas si ça va plaire. Et ce qu'on se dit toujours, c'est que ce qui est important, c'est de se retourner et de se dire, on est satisfait. Si déjà ça nous plaît à nous, à l'équipe, on est content. Et en fait, c'est une boule d'énergie avec tous ces gens qu'on aime. Et puis, je pense aussi à Louane, Loulou, à Mélissa, qui n'a pas pu être là ici, et à Devin, qui est aux États-Unis. On leur envoie d'ailleurs des gros bisous. Qu'est-ce Stéphane? Et enfin, c'est vraiment cette boule d'énergie avec tous ces gens qui regardent dans la même direction pour construire, pour créer. Et puis, après, on n'a plus qu'à espérer que ça sera accueilli. Avec plaisir et avec envie par tout le monde. Mais en fait, finalement, c'est un peu pareil pour toi dans ton métier de tous les jours, parce que créer du contenu, c'est compliqué. Au final, il faut que ça plaise, mais il faut aussi aimer ce qu'on fait. Fidèle à toi-même. Exactement. Innover, toujours essayer de faire pas comme les autres et avoir toujours sa touche. Donc du coup, je comprends aussi, même si c'est différent, je comprends dans la conception. Mais moi, du coup, ce que je me demande par rapport à la conception de cette collection, par exemple, est-ce que vous avez eu des fails Ouais. On a eu pas mal de problèmes. En fait, cette collection à la base ne ressemble... Enfin, si, ça reste, sur le papier, ça reste à peu près la même chose. Sauf que initialement, il ne devait pas y avoir, tu sais, les espèces de petites pampilles là, comme ça. Là. Ça devait initialement être des espèces de plaquettes avec les 3 pignes
et on voulait supprimer Ok. les 3 pins à l'arrière cousus Ouais. et en fait les remplacer par un hardware directement avec les pins. Et en fait, ça a été un échec total. Au moment de les essayer, on était en vidéo call avec Mélanie. Et le truc, il a pété. Ah non. Ça m'est L'été. resté dans le main. Vraiment. Et puis au final, tu vois, franchement, merci à l'univers parce que je trouve que les maillots de bain, ils sont fantastiques de cette manière et je suis fière qu'on ait pu garder les petites pines à l'arrière qui sont cousues parce Donc, que c'est vraiment c'était beau. mieux comme ça. Ouais. Donc voilà. Donc oui, les fails, ils arrivent tout le temps. Ouais, bah ouais, j'imagine. Ouais. Et puis au final, les choses dans l'univers s'alignent et Évidemment. tout arrive un peu pour une bonne raison. Et donc le fait que cela casse est probablement aussi arrivé pour une bonne raison. Mais avec les valeurs de cette collection, en fait, on a envie aussi d'amener aussi autre chose. Enfin, il y a la créativité. Alors bien sûr, on a parlé, donc toi pour la création de contenu, dans le travail. Toi par exemple, tu es architecte. C'est vrai que la créativité, c'est vraiment au cœur de mon métier en tout cas. Et en fait, je pense que la créativité de base, c'est quelque chose qui est inné chez chacun d'entre nous. Mais il faut savoir la cultiver et essayer de la pousser au maximum. Mais après, comme vous dites dans la vidéo, la créativité, il y a aussi le doute qui en fait partie. Et je pense qu'il faut aussi écouter ces doutes parce que ça nous permet de sans cesse nous remettre en question et essayer de voir les choses de manière différente. Et je pense qu'il faut aussi peut-être demander à des gens autour de nous qui peuvent nous aider, justement, comme vous parlez de l'esprit d'équipe, de la famille. Cette créativité, en fait, elle s'amplifie, je pense, en écoutant vraiment tous les gens qui nous entourent. Et donc, voilà, je pense que Oui, tout à fait. c'est vraiment un processus qui est long et qui prend du temps, mais quand... Et en fait, il faut se servir de cette créativité aussi pour un peu se créer soi-même. C'est ça. À la fois dans sa vie personnelle, pour essayer de grandir. Et c'est vrai que pour ça, je trouve qu'avoir le regard de ses proches et de ses proches qui nous aiment, qui nous renvoient aussi du positif, c'est plus simple de renvoyer du négatif, qui nous renvoient du positif, c'est vraiment important. Ça apporte un peu un œil nouveau aussi. Moi, comme ça fait pas longtemps que je suis chez Belle des Pins aussi, ça fait 3 ans que je connaissais déjà la marque. Et en arrivant chez Belle des Pins, j'avais vraiment envie d'apporter un œil nouveau et arriver à trouver d'autres solutions. Et c'est pour ça qu'en allant en Islande, c'était pas facile de relever tout le temps les défis. Mais avec toute l'équipe, on a réussi à chaque fois à trouver des parades à côté et à faire un super shooting comme on voit sur les vidéos. C'était pas facile, mais on l'a fait et on a adoré. Et on est toujours resté positif et j'adore l'équipe. C'était génial. Sur ces petits mots d'amour, j'aimerais bien appeler tout le monde à venir sur le set pour qu'on puisse faire ce lancement. L'interview m'a trop émue là. Ouais, Waouh. C'était trop beau, les images, elles étaient magnifiques. Elles étaient vraiment touchantes. Vincent ? Avant de lancer cette collection, j'annonce sur l'écran, du coup il y a la gagnante de ce live YouTube. Félicitations à toi, on peut t'applaudir. Et je pense qu'on peut faire le petit compte à rebours. Merci à tout le monde d'être venu. Ouais, merci à vous. Merci à vous. On peut être fiers de vous. Merci. Merci à vous. On compte à partir de 5, Et ça vous après, va? on ouvre le site internet. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Pardon. Ok, 1, 2, 3. On commence. Dis-moi. Pourquoi pas celui-là? Oui, tu dois appuyer sur le frein. J'appuie sur le frein Voilà. et là. Non, je peux pas. On recommence. C'était joli. Ça va.